Les lustres du Grand Hôtel Intercontinental de Paris projettent 1000 éclats de lumière sur les épaules nues des femmes en robe du soir. La grande salle de bal du 8e arrondissement sent l'orchidée blanche et le champagne Krug. 200 invités en smoking et tenue de gala parlent fort, rient encore plus fort, et personne, absolument personne, ne regarde la femme en robe verte émeraude qui se tient au milieu de la salle comme si le monde venait de s'arrêter. Delphine Aubert, 32 ans, respire lentement. Ses mains ne tremblent pas, mais ses yeux noisettes que personne dans cette salle ne connaît vraiment, fixent un homme à 5 mètres d'elle. Thibaut Moreau, 36 ans, costume bleu nuit, chemise blanche ouverte au col, mâchoire contractée. Il ne devrait pas être là, elle non plus, et pourtant ils sont face à face, séparés par moins d'1 mètre et par 3 ans, d'un silence qui n'a jamais vraiment été de la paix. Delphine ouvre la bouche. Thibaut serre les poings. Certaines erreurs, on les paie le soir même. 3 semaines plus tôt, Delphine faisait le ménage. Ce n'était pas n'importe quel appartement, c'était le 4e étage d'un immeuble haussmannien rue de Passy, dans le 16e arrondissement. Parquet en point de Hongrie, moulure au plafond. Une cuisine bulle-taupe qui coûtait plus cher que sa voiture. Elle travaillait chez Thibaut Moreau depuis 18 mois, chaque mardi et chaque vendredi matin, de 9h à 13h. Elle connaissait l'emplacement de chaque livre, la marque de son café, un Arabica Ethiopian Yirgacheffe commandé directement en ligne, et le fait qu'il laissait toujours traîner ses chaussures devant le canapé, jamais ailleurs. Elle ne le connaissait pas, lui, pas vraiment. Ce matin-là, elle nettoyait la salle de bain lorsqu'il était entré dans l'appartement plus tôt que prévu, un journal sous le bras et l'expression de quelqu'un qui vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Il n'avait pas dit bonjour. Il s'était versé un café, s'était assis à la table de la salle à manger et avait ouvert le journal à une page précise. Delphine était sortie de la salle de bain pour prendre les produits dans le placard du couloir. Elle avait vu, sur la table de l'entrée, une invitation posée à côté de ses clés. Une carte épaisse, crème avec une écriture dorée. Mariage de Nathalie Ferrière et Renaud Castex. Samedi 14 juin 2025. Grand Hôtel Intercontinental Paris. Elle avait remis la carte en place sans un mot. Thibaut l'avait regardé de loin. « Vous l'avez lu » avait-il dit. Ce n'était pas une question. « Je range » avait-elle répondu. C'était sur le bord. Il avait bu son café en silence pendant une longue minute. Puis, « Nathalie, c'est mon ex. On a rompu il y a 3 ans. Je l'aimais. Elle m'a quitté pour Renaud Castex, l'homme qui était mon associé. » Delphine n'avait rien dit. Ce n'était pas son rôle de dire quelque chose. « Je suis invité parce qu'ils veulent me montrer que tout va bien, que je suis censé sourire et applaudir. Et vous n'irez pas ?»« Si, j'irai. » Il s'était levé. Il avait posé son café dans l'évier. Puis il s'était retourné vers elle avec une expression que Delphine n'avait vue sur aucun visage depuis longtemps. Pas de la colère, pas vraiment. Quelque chose de plus dangereux. Une décision déjà prise, certaines erreurs, on les paie le soir même. « Je vous propose quelque chose » avait-il dit. Delphine était restée debout, son chiffon à la main, et elle l'avait écouté parler. La proposition était simple dans sa folie, 10 000 €. En échange, elle viendrait au mariage de Nathalie comme sa cavalière. Elle s'habillerait, elle jouerait un rôle, elle ferait semblant. Juste assez pour que Nathalie comprenne qu'il avait tourné la page. Juste assez pour que Renaud Castex voie que son ancien associé n'était pas brisé. « Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit d'immoral » avait précisé Thibaut. « Juste être là, manger, boire, danser peut-être, et repartir. Je suis votre femme de ménage, je sais qui vous êtes. »« Non » avait-elle dit calmement, « vous ne savez pas. » Il y avait eu un silence. Dehors, sur le boulevard de l'Essert, une ambulance avait traversé la rue sans s'arrêter. « 10 000 € avait répété Thibaut. « C'est un mois de salaire de cadre supérieur, pour une soirée. » Delphine avait pensé à sa fille, Chloé, 7 ans, qui dormait chez sa mère à Montreuil, les soirs où Delphine finissait tard. Chloé qui avait besoin d'un appareil dentaire que la sécurité sociale ne remboursait pas en totalité. Chloé qui avait dessiné une maison avec un jardin sur la porte du frigo, une maison que Delphine ne pouvait pas lui offrir encore. « Je ne suis pas actrice. Je ne vous demande pas de jouer un rôle. Je vous demande d'être vous-même. Vous ne savez pas ce que ça signifie. Peut-être pas. Mais j'ai besoin de quelqu'un de réel. Les femmes de mon monde savent trop bien faire semblant. J'en ai assez du faux. » Delphine l'avait regardé, vraiment regardé pour la première fois en 18 mois. Il était fatigué, pas de la soirée, de quelque chose de plus profond. La fatigue des gens qui ont porté une blessure trop longtemps et qui ont fini par croire que c'était normal de souffrir.
Elle connaissait cette fatigue-là. D'accord, avait-elle dit. Certaines erreurs, on les paye le soir même. Elle n'avait pas demandé les détails, elle aurait dû. Les 2 semaines suivantes avaient eu la texture étrange des choses qui ne devraient pas exister. Thibault lui avait envoyé une adresse dans le Marais, une boutique de robes de soirée sur la rue des Francs-Bourgeois. Il avait tout réglé à distance. Elle était arrivée seule, avait essayé plusieurs modèles et avait choisi la robe verte émeraude parce que c'était la seule qui lui semblait honnête, la seule qui ne cherchait pas à faire illusion. La vendeuse lui avait dit « Vous avez le port pour ça, madame ». Delphine n'avait pas su quoi répondre. Le soir du mariage, Thibault était venu la chercher à Montreuil dans une Citroën DS noire, sobre, élégante, sans ostentation. Elle avait remarqué qu'il n'avait pas envoyé un chauffeur. Il était venu lui-même. Dans la voiture, sur le périphérique, il n'avait presque pas parlé. « Vous êtes nerveuse ?» avait-il demandé, à hauteur de la porte de Vincennes. « Non, moi si. » Elle avait regardé ses mains sur le volant, ses articulations étaient blanches. « Pourquoi vous faites ça ?» avait-elle demandé. « Je vous l'ai dit. » « Non, vous m'avez dit ce que vous voulez obtenir, pas pourquoi vous en avez encore besoin après 3 ans. » Il n'avait pas répondu tout de suite. Paris défilait par les vitres, les lumières du boulevard Haussmann, les terrasses encore animées, malgré l'heure, les touristes devant l'Opéra Garnier, parce qu'ils vont se marier et que tout le monde va penser que c'est une belle histoire, avait-il finalement dit. Lui qui prend la femme de son associé. Et moi, l'imbécile qui n'a rien vu venir, j'ai besoin qu'une seule personne dans cette salle sache que je ne suis pas ce personnage-là. Et cette personne, c'est moi. Cette personne, c'est moi. Mais j'ai besoin d'un témoin. Certaines erreurs, on les paie le soir même. Elle avait compris à cet instant que les 10 000 € n'étaient pas pour elle. C'était le prix qu'il se faisait payer à lui-même, une punition déguisée en plan. Dans la salle de bal, les choses s'étaient passées exactement comme il ne l'avait pas prévu. Nathalie Ferrière, en robe ivoire, avait vu Thibault entrer avec Delphine et son visage avait traversé en 2 secondes la stupeur, la jalousie et quelque chose qui ressemblait à du regret. Renaud Castex avait posé sa main dans le dos de Nathalie, avec l'automatisme d'un homme qui marque son territoire. Mais ce que Thibault n'avait pas prévu, c'est que Delphine, avec sa robe verte et ses boucles d'oreilles en perles qu'elle avait empruntées à sa mère, n'avait pas l'air d'une vengeance. Elle avait l'air réelle. Terriblement, inconfortablement réel dans un monde de faux semblants, et c'est là que tout avait commencé à lui échapper. « Vous buvez quelque chose ?» avait-il demandé en arrivant près du bar. « Un verre d'eau. »« Vraiment ?»« Je ne bois pas quand j'ai besoin d'avoir la tête claire. » Il avait commandé 2 eaux gazeuses. Un serveur leur avait tendu les verres. Derrière eux, l'orchestre attaquait une valse lente. « Dansez avec moi, avait dit Thibault. Ce n'était pas dans le contrat, je sais. » Elle avait posé son verre, elle avait accepté sa main, et sur la piste de danse du grand hôtel intercontinental, entre les lustres en cristal et les 200 invités qui ne savaient rien d'eux, quelque chose s'était produit que ni l'un ni l'autre n'avait prévu de mettre dans un contrat. C'est Nathalie qui avait tout fait exploser. À 22 heures, pendant le cocktail dînatoire, elle s'était approchée de Delphine, pendant que Thibault saluait un ancien collègue. Elle souriait. Ce sourire des femmes qui ont appris à sourire même quand elles veulent mordre. « Vous êtes ravissante », avait-elle dit. « Je ne vous connais pas. Vous travaillez avec Thibault ? Nous nous connaissons, oui. Dans quel domaine ?» Delphine avait levé les yeux vers elle. Elle avait vu exactement ce que Nathalie faisait. La petite question anodine, la main tendue vers une information qu'elle pourrait utiliser. « Je gère sa maison », avait répondu Delphine simplement. Le sourire de Nathalie n'avait pas bougé. Mais ses yeux, si. Comme c'est charmant. Thibault était revenu à ce moment-là. Il avait vu les 2 femmes face à face. Il avait lu dans le dos de Delphine une tension qu'elle ne montrait pas. « Nathalie, avait-il dit. « Thibault, ta compagne est très bien. Merci. » Bonjour, si ce contenu te plaît, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Merci. Elle m'a dit qu'elle s'occupe de ta maison. Silence. Un silence court, mais chargé comme un ciel d'orage. Delphine avait regardé Thibault. Elle n'était pas en colère. Elle était simplement là, attendant de voir ce qu'il allait faire. Certaines erreurs, on les paie le soir même. Il avait ouvert la bouche, et il avait dit la pire chose possible. Nous nous sommes rencontrés comme ça, oui. Nathalie avait souri, un vrai sourire cette fois. Le sourire de quelqu'un qui vient de gagner quelque chose. Delphine avait posé son verre sur le plateau d'un serveur qui passait. Elle avait pris son sac, et elle était partie vers les vestiaires sans se retourner.
Il l'avait rattrapée dans le couloir marbré qui menait aux ascenseurs. « Delphine, ne me touchez pas. Je n'ai pas voulu dire... » « Si, vous avez voulu dire exactement ça. » Elle s'était retournée. Son visage était calme, mais ses yeux disaient autre chose. « Vous avez payé 10 000 € pour ne pas avoir l'air brisé, et à la première occasion, vous avez prouvé que vous l'étiez encore. Sauf que cette fois, c'est moi que vous avez utilisé pour le cacher. Ce n'est pas. Rentrez chez vous, Thibault. Profitez du mariage de votre ex. C'est pour ça que vous êtes là. » Elle avait pris l'ascenseur. Il était resté dans le couloir, seul, sous un lustre en cristal, avec le bruit de l'orchestre qui traversait les murs comme un reproche. Certaines erreurs, on les paye le soir même. Il avait compris, debout dans ce couloir vide, que ce n'était pas Nathalie qu'il voulait punir depuis 3 ans. C'était lui-même, et qu'il venait, en une phrase, de faire à quelqu'un d'innocent exactement ce qu'on lui avait fait. Le réduire à une fonction, à un rôle utile, à un outil. Il n'était pas retourné dans la salle de bal. Il avait mis 6 jours à sonner à la porte de Delphine. Elle habitait un appartement au 3e étage d'un immeuble des années 70 à Montreuil, près du marché de la place Croix de Chavaux. Le genre d'immeuble avec un interphone qui grésille et une cage d'escalier qui sent le détergent au pain. Il avait sonné à 10 heures du matin, un samedi. Il ne s'était pas annoncé. Elle avait ouvert la porte en jean et pull gris. Derrière elle, une petite fille aux cheveux bruns regardait la télévision. Kirikou et la sorcière sur une tablette posée sur la table basse. « Tu peux aller dans ta chambre 1 minute, ma chérie », avait dit Delphine. La petite avait regardé Thibault avec la franchise absolue des enfants. « C'est qui ?»« Quelqu'un qui est venu s'excuser. » Thibault avait baissé les yeux. La petite avait pris sa tablette et était partie dans sa chambre avec la dignité tranquille des gens qui ne doutent pas. Delphine l'avait fait entrer. Elle n'avait pas proposé de café. « Je suis venu vous rendre l'argent, » avait-il dit. « Je n'ai pas le droit de garder ça. » Il avait posé une enveloppe sur la table de la cuisine. « Je n'en veux pas. »« Delphine, je ne veux pas de votre argent. » Elle s'était croisé les bras. « Ce que vous avez fait ce soir-là, pas à moi, à vous-même, c'est votre problème à régler, pas le mien. » Je sais. Il était resté debout près de la porte, comme s'il n'avait pas le droit d'aller plus loin. « Mais je voulais vous dire autre chose, pas m'excuser seulement, vous dire que vous aviez raison. Surtout, ça ne change rien. Ça change tout pour moi. » Elle l'avait regardé longuement. Dans la chambre, on entendait la voix de Kirikou, petite et déterminée. « Vous ne me connaissez toujours pas, » avait dit Delphine. « Je sais. » Il avait fait une pause. « C'est pour ça que je suis là. Pas pour récupérer quelque chose. Pour commencer à vous demander si vous accepteriez que je vous connaisse vraiment. Certaines erreurs, on les paie le soir même, mais parfois on a la chance de les payer en monnaie d'honnêteté. » Elle n'avait pas répondu tout de suite. Elle avait regardé l'enveloppe sur la table. Puis elle l'avait rouverte, avait sorti la moitié des billets et lui avait rendu l'autre moitié. « L'appareil dentaire de Chloé, » avait-elle dit. « Le reste, vous pouvez le reprendre. » Il avait pris les billets sans discuter. « Un café ?» avait-elle finalement proposé. « Avec plaisir. » 3 ans plus tard, juin Montreuil, place Croix de Chavaux. Le marché du samedi matin sent la fraise et le pain chaud. Delphine remonte la rue du Capitaine Dreyfus avec 2 sacs en toile. Tomates, fromage de chèvre, un bouquet de pivoines roses qu'elle a achetés à la marchande du coin qui lui fait un prix depuis qu'elles se connaissent. Elle ne fait plus le ménage chez Thibault. Elle a terminé sa formation de comptable l'année dernière. 2 ans de cours du soir à l'école de gestion de Vincennes, une certification professionnelle, et maintenant, un poste dans un cabinet à Nation. Pas brillant encore, mais à elle. Vraiment à elle. Chloé a 10 ans et un sourire parfait. L'appareil est parti depuis 1 an, laissant des dents droites et blanches dont elle est terriblement fière. Thibault l'attend devant la boulangerie au pain d'antan, 2 cafés à emporter dans les mains. Il a quitté son appartement du 16e. Il habite maintenant à Vincennes, un appartement avec une petite terrasse qui donne sur les arbres du bois. Il a recréé son cabinet seul, sans Renaud Castex, sans le poids de ce qu'on lui a volé. Il a l'air d'un homme qui a appris à tenir ses mains ouvertes plutôt que serrées. « Tu as pris des pivoines ?» dit-il en la voyant arriver. Elles étaient trop belles, comme toujours. Elle lève les yeux vers lui. Il y a encore des matins où elle se demande comment 2 personnes aussi différentes dans leur trajectoire ont fini par marcher au même rythme. Puis elle se souvient de ce couloir marbré de l'Intercontinental, lui debout sous le lustre, elle dans l'ascenseur. Et elle comprend que les chemins ne se croisent pas par hasard. Ils se croisent parce que quelqu'un, à un moment, choisit de s'arrêter. Certaines erreurs, on les paie le soir même. D'autres, on les transforme en quelque chose qu'on n'attendait plus. Chloé arrive en courant depuis la librairie d'en face.
un livre sur les étoiles serré contre sa poitrine. « Il coûte 12 €, annonce-t-elle. « C'est raisonnable ou pas ?» Thibault sort son portefeuille sans hésiter. « C'est raisonnable, dit-il. » Delphine lui pose la main sur le bras. Elle a de l'argent de poche pour ça, je sais. Il range son portefeuille. Mais c'est sur les étoiles. Chloé regarde les deux adultes avec l'expression d'une enfant qui a appris à lire les silences entre les gens. « Je reviens, dit-elle, et elle disparaît à nouveau dans la librairie. La place est pleine de vie. Les platanes font de l'ombre sur les tables du café d'en face. Quelqu'un joue de la guitare près de la fontaine. Une chanson ancienne que Delphine ne reconnaît pas tout de suite, puis si. La bohème de Brel, jouée trop lentement pour être mélancolique, juste assez pour être belle. Thibault lui tend son café. Certaines erreurs, on les paie le soir même. Et parfois, si on a la chance de rester honnête, on découvre que le prix valait chaque centime. Si cette histoire vous a touché, dites-nous en commentaire. Avez-vous déjà fait quelque chose par orgueil que vous avez regretté le soir même? Et si vous voulez soutenir ce canal et nous permettre de continuer à raconter des histoires comme celle-ci, votre super thanks compte énormément pour nous. À très bientôt.